fidèle Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur, sur mon chemin de peine et d'espérance, en Jésus-Christ, tu es sauveur. Depuis le désert, au séjour de l'épreuve, tu es Dieu libérateur. Dans tous les déserts où tu relèves ton peuple, tu es Dieu sauveur, Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance. En Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur, sur mon chemin de peine et d'espérance. En Jésus-Christ, tu es sauveur. Bienvenue à cette célébration du premier dimanche du Carême. La célébration présidée par notre Père Robert Lechêne. Bonne célébration. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Après son baptême, Jésus aurait pu flotter sur un nuage dans les parages et en mode cocooning. Non, l'Esprit pousse au désert, ce lieu de solitude, de dépouillement, et avec sa part d'incertitude et d'angoisse. Ici, la part d'épreuves que nous traversons devenait le déclencheur d'un engagement nouveau ou renouvelé en relation à des enjeux actuels où Dieu nous fait signe. À condition, bien sûr, de consentir à habiter notre solitude, à allumer notre regard à la lumière de la parole de Dieu. Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous à l'Évangile. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise ainsi jusqu'en vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de sainteté, par ton Christ et son jeûne au désert, tu invites tes enfants à sanctifier ce temps de carême. Accorde-nous durant ces jours de te retrouver, toi, la source de l'amour, et de nous souvenir de l'alliance éternelle que tu as faite avec tous les êtres humains, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de la Genèse.
Dieu dit à Noé et à ses fils, « Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous et tous les êtres vivants. Les eaux ne se chargeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les hommes. Il enseigne aux humbles son chemin. Les chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimé, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois. Lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est à lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir, au temps où se prolongeait la patience de Dieu. Quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure de baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de souillure extérieure, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite, et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ. Lui qui est à la droite de Dieu, après s'en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les souverainetés et les puissances. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt l'Esprit le pousse au désert, et, dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. Il disait: « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Sa sainteté le pape François, le président des États-Unis, Donald Trump, une jeune mère enceinte d'un enfant, et le petit Louis, un enfant de 10 ans, se retrouvent ensemble dans un petit avion. En plein vol, le seul pilote est foudroyé par une crise cardiaque et il meurt. Aucun des passagers ne sait piloter. Et malheureusement, il n'y a que 3 parachutes. Bien évidemment, Donald Trump prend alors la parole. « Je suis le président des États-Unis, la première démocratie. » Le pape François a un petit sourire parce qu'il se souvient un petit peu comment ça s'est passé, la fameuse élection. Trump continue. « Je suis actuellement engagé dans un combat du bien contre le mal. Je me dois donc de poursuivre ma tâche. Je prends un parachute, je n'ai pas à vous demander votre avis. » Et, joignant le geste à la parole, il prend un parachute et il saute. Pfiou! Alors, la jeune mère, qui doit enfanter, s'adresse au pape François et au jeune et dit « Moi, j'aimerais bien aussi avoir un parachute pour pouvoir voir naître mon enfant. » Les 2 autres acquiescent. Et la jeune femme, Catherine, s'envole à Lucé le parachute. Alors le pape François se tourne vers le petit Louis et lui dit « Écoute mon enfant, tu as encore toute la vie devant toi, il faut que tu vives. Tu vois, moi je suis maintenant un vieux monsieur. Il est temps que je rencontre le Père éternel. Prends le dernier parachute et saute. Moi, je m'écraserai avec l'avion. » Le petit Louis regarde le pape François avec tendresse. Il lui dit « Faut pas vous inquiéter, votre sainteté. Il reste encore 2 parachutes. Le président Trump, lui, a sauté avec mon cartable. » J'ai bien sûr emprunté cette histoire à un confrère tout en la mettant à la source du jour. Mais je pense en même temps à des pays, à des peuples comme en Haïti, le Myanmar, le Liban, la Tunisie, l'Arménie, mettez-en. Sans oublier les misères de toutes sortes qui touchent presque les 2 tiers de la population mondiale. Et enfin, cette fameuse pandémie, Covid-19, qu'on a du mal à maîtriser. Alors se pose alors la question de savoir, pouvons-nous rire de tout? Eh bien oui, je crois sincèrement qu'on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. L'humour n'est pas synonyme d'agression et il est un sourire léger qui nous relève. Et ici, je pense à ce grand humoriste, Yvon Deschamps, qui savait, à travers ses monologues, faire en sorte qu'on riait de nous-mêmes, dans le fond. Et ça nous faisait du bien. Mais jamais avec méchanceté. Rire même parfois de choses qui sont horribles ou dramatiques, car l'humour a une fonction essentielle dans toute vie humaine. L'humour, en effet,
par-delà la détente qui dure seulement quelques instants, nous permet d'avoir une distance avec les événements que nous vivons. Et qu'on comprenne bien encore, l'humour véritable n'est certainement pas synonyme de moquerie, de méchanceté, de dérision. Ce serait trop facile. Non, l'humour demande cette capacité à prendre distance, et cette dérision commence souvent par nous-mêmes, être capable de rire de nous-mêmes dans certaines situations où on dramatise tout, on exagère les situations. Moi, je pense à moi, par exemple, qui parfois me dit « Ah mon Dieu, on ne va pas recevoir plus que 10 personnes. On n'en finit plus, on ne peut plus toucher aux gens. C'est tellement important la relation avec l'autre, le corps et tout ça. » Puis là, je pense à tous ces gens qui viennent d'un peu partout à travers le monde, qui, eux, n'ont pas la chance d'avoir tout ce que j'ai, cette capacité-là. J'ai dit « Robert, il me semble qu'on se calme un peu. Hein. C'est sûr que ce n'est pas facile, mais on va passer quand même au travers, on est capable. On est capable. » Comme on dit, ça va bien aller. Ça va prendre du temps, mais ça va bien aller. Donc, pouvoir rire de ce que nous sommes, de ce qui nous traverse, de ce qui peut aussi nous faire souffrir, en fait, toujours dans le but de nous retrouver, de ne pas nous laisser emporter par nos émotions du moment. Mais il est vrai également que ce n'est pas tout le monde qui peut arriver à en être capable, soit parce que certaines situations sont encore trop difficiles, soit parce que nous n'avons pas appris à avoir le sens de l'humour. Parce que l'humour, ça s'apprend, ça se cultive aussi. Il est essentiel car lorsque je prends une distance par rapport aux choses et aux événements, je ne me laisse pas submerger par les émotions, je peux commencer à comprendre, à réaliser. Comme dit un proverbe alsacien, l'humour, c'est rire quand même. Mais je préfère celle du pape François. Pape François, dans son livre « Politique et société », dit ceci. « Le sens de l'humour est ce qui, sur le plan humain, s'approche le plus de la grâce divine. » Le sens de l'humour, sur le plan humain, est ce qui se rapproche le plus de la grâce divine. Boris Cyrulnik, c'est un grand psychiatre très réputé qui écrit de nombreux livres. Et dans ces livres, il explique comment des enfants qui ont vécu de terribles traumatismes vont non seulement survivre, mais se remettre à vivre et profiter pleinement de la vie qui leur a été offerte, tout simplement en développant leur sens de l'humour. Personnellement, je suis de ces enfants qui, grâce à quelques clercs de Saint-Viateur, m'ont appris le sens de l'humour. Ils ne sont pas foutus de la gueule, mais m'ont appris comment, tranquillement, laisser tomber un peu, puis me retrouver, alors que j'étais un étudiant rebelle, renfermé, qui a eu une enfance très difficile et un père absent puisqu'il est mort quand j'avais 5 ans. Ils m'ont fait réaliser, ils m'ont fait prendre conscience que l'humour permet de passer à travers les situations difficiles et de relativiser, de les dépasser et ainsi me faire grandir et m'ouvrir à des voies d'espérance. Vous allez me dire, oui, mais c'est bien beau tout ça, mais c'est quoi le lien avec le carême? Le carême du sens de l'humour. Ici, tout simplement, le carême était l'occasion de remettre de l'humour dans notre vie. Un peu comme le Christ lorsqu'il est tenté au désert. L'idée de cet ange déchu, nommé Satan, de ces bêtes sauvages, ne rend pas le désert, bien sûr, très sympathique pour quelqu'un qui doit y passer 40 jours. Jésus a même peut-être traversé des sentiments de peur. Mais comment dépasser cette dernière? Comment dépasser la peur si ce n'est que par l'humour? C'est ce que nous faisons pourtant depuis des siècles en Église. Regardez toutes les représentations du diable dans la peinture. On regarde ça, puis ça nous fait rire. Tellement c'est trop. Elles sont grotesques, elles nous font sourire. Les bêtes sauvages sont déformées,
pour les ridiculiser. Alors, en arrivant à en rire, nous vivons mieux nos émotions. Je ne dis pas que le Christ a passé ces 40 jours à rire, quand même. Mais je pense, comme le supérieur général des Dominicains de l'époque, Timothée Radcliffe, l'humour lui a permis de vivre plus sereinement ses tentations proposées. Alors, remettre de l'humour dans la vie pendant 40 jours, non pas rire pour rire, mais pour prendre une distance saine par rapport à nos énervements, à nos démons quotidiens. Reprendre une saine prise de distance par rapport à nous, par rapport à la vie, pour redécouvrir l'essentiel qui est d'abord et avant tout dans l'amour. Dans l'amour. Tel est notre Dieu qui nous a créés à sa ressemblance. Donc, des êtres aimants, aimables. Signe que Dieu, en même temps, qui nous rassemble. Remettre de l'amour, de l'humour dans la vie, parce que l'humour, c'est quelque chose de divin, comme dit le pape François. Et en effet, je me dis souvent qu'il doit avoir un sacré sens de l'humour lorsqu'il nous regarde. Alors, je me dis à ce moment-là, prenons ces 40 jours, c'est quand même pas long, pour nous réjouir, pour apprendre des choses plus calmement, avec un sourire, et faire comme je vois des oufs en même temps. Amen. Alors, mes amis, redisons notre foi en ce Dieu qui nous aime, qui nous a créés par amour pour aimer à notre tour. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, dit aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Oui, j'établis mon alliance avec vous, dit Dieu à Noé et à sa famille. C'est à nous aujourd'hui que s'adresse cette parole. C'est pourquoi nous pouvons, en toute confiance, prier le Seigneur pour l'Église et pour le monde. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Viens en aide, Seigneur, à l'Église, signe de ton alliance. Que ce temps du carême ravive son témoignage d'espérance. Nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Accorde, Seigneur, ton soutien aux personnes qui souffrent. Que ta présence leur redonne courage et paix. Nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Révèle ton visage, Seigneur, aux catéchumènes qui seront baptisés à Pâques, qu'ils progressent dans leur connaissance de l'Évangile. Nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Regarde avec tendresse, Seigneur, les jeunes du monde entier. Que chacun et chacune trouve le chemin d'un avenir prometteur. Nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Soutiens, Seigneur, nos communautés chrétiennes en quête de renouveau. Qu'elles redécouvrent l'Évangile dans toute sa fraîcheur. Nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie.
Prions pour tous ceux et celles qui portent le souci de l'écologie. L'écologie de la Terre et aussi l'écologie des humains et de leurs relations. Demandons que leurs efforts ne soient pas reçus comme des théories partisanes, mais comme un plaidoyer pour tous et toutes. Prions le Seigneur. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Et nous prions aussi pour chacun et chacune de vous, mes amis, qui n'êtes pas là, et même pour ceux qui me font signe régulièrement de Mont-Louis, de Murdochville, d'un peu partout. La paroisse a pris des dimensions extraordinaires. Je t'avais de devenir évêque d'un grand lieu. Alors je prie pour vous, chers amis, pour que vous gardiez cette confiance, cette espérance, que oui, nous allons en sortir, mais grandis, plus fort, comme ça arrive souvent dans toutes les crises. Prions le Seigneur. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils Jésus sur les chemins rocailleux de nos déserts pour nous annoncer la venue d'un monde nouveau. Aide-nous à marcher ensemble dans la certitude de son amour, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de la nouvelle alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain, que ce pain soit prière. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain, que ce pain devienne ton corps, que ce pain devienne ton corps. Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin, que ce vin soit prière. Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin, que ce vin devienne ton sang, que ce pain devienne ton sang. Humbles et pauvres, Seigneur, accueille-nous, que ce sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, que ma vie soit prière. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, que ma vie devienne ta vie, que ma vie ressemble à ta vie. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Tous ensemble, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Dieu très saint, car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi, Dieu de tendresse et de pitié, sans te lasser, tu offres ton pardon, et tu invites l'être humain pécheur à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te résigner de nos ruptures d'alliance, tu as noué entre l'humanité et toi, par ton Fils Jésus, notre Seigneur,
un lien nouveau, un lien si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que ton peuple connaît un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes dans le Christ de reprendre souffle en se tournant vers toi et d'être au service de toute personne en se livrant davantage à l'Esprit Saint. Plein d'admiration et de reconnaissance, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour clamer la puissance de ton amour et la joie de ton salut dans le Christ. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui nous donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Et cela par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, et avec la puissance de l'Esprit Saint. Tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés, et devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu es à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même ces offrandes que nous t'apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de Jésus le Christ, notre frère et Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, le bénit et le donna en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel,
alors que nous attendons son dernier avènement. Nous te présentons cette offrande, vivante et sainte, pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Nous t'apportons également les membres de notre communauté chrétienne qui sont malades, dans le deuil, qui sont seuls. Rends-nous attentifs, attentives à leur situation. Et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec Saint Viateur, notre patron, les vénérables Délia Tétro, Jeanne Mons et Louis Kerbe, ainsi que tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur cette terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre frère évêque Christian, notre évêque auxiliaire Alain, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, toutes les personnes laïques qui collaborent au bien de l'Église et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nous voulons également, Seigneur, te prier pour nos frères et sœurs défunts dont tu connais la droiture. Et en ce jour, nous pensons plus particulièrement à Madame Pauline Rivard-Benoît, de même que Monsieur Guy Benoît. Avec tous nos défunts, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Normalement, l'allié le plus sûr d'un enfant, c'est son papa, sa maman. Comme Jésus nous l'a appris avec un esprit filial, nous allons nous adresser à l'allié de tous les êtres, notre Père, qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, tu as scellé l'alliance, la croix et l'arc-en-ciel qui annoncent aux humains la paix. Garde le monde dans la paix et conduis l'Église vers l'unité parfaite, toi qui règnes, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, comme disait la petite Jade, Seigneur, que ta volonté soit faite, qu'elle soit aussi paix en chacun et chacune de nous. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Voici le juste qui a souffert pour les injustes, lui, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Seigneur notre Dieu, le pain que nous avons reçu de toi, cette vie que nous avons reçue de toi, dans cette communion des uns et des autres, malgré la distance, nous a enracinés davantage dans ton alliance. Fais-nous la grâce d'avoir toujours plus faim de ce pain qui nourrit la foi, l'espérance et la charité. Fais-nous la grâce de voir que ton règne s'est approché par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous savez, la condition des églises à Montréal est très difficile. Notre belle église Notre-Dame se remet en question parce qu'elle n'a pas les moyens actuellement de pouvoir passer à travers
tous les problèmes qu'elle vit sur le plan de manquer d'entrée d'argent, mais en même temps de tous les travaux qu'ils sont obligés de faire. Alors ça devient très périlleux. Même à Saint-Viateur, nous aurons éventuellement à penser faire une souscription parce que des travaux urgents viennent. Alors c'est un temps difficile que nous passons et il faut prier. Prier pour que le Seigneur nous aide à voir l'avenir avec un regard de joie, d'espérance, de confiance. Parlant de ça, on a reçu aussi une publicité de l'Oratoire Saint-Joseph. Alors, les autres peuvent faire des messes à toutes les heures, le nombre qu'ils sont. Alors, c'est la neuvaine de Saint-Joseph qui commence le 10 au 19 mars. Alors, vous êtes invités à aller pour prier avec la neuvaine, avec les gens. Mais il faut, si vous êtes en groupe, réserver, parce que comme le nombre est limité aussi, alors c'est à voir comment ils vont gérer ça. Moi, j'ai un petit ange que j'ai vu ce matin qui m'a fait une suggestion en disant, parce que moi, ma crainte, c'était toujours, tu sais, avec 10 personnes, qui va venir, puis comment on s'y prend. Alors cet ange-là me dit, bon, on va les inviter, ça sera toujours des gens nouveaux, on sera quand même 10. J'ai trouvé que c'était très sage, je remercie cet ange-là. Ça fait partie des hêtres, cet ange-là. Il y a beaucoup de hêtres, Louisette, Fleurette, Claudette. Alors, cette fois-ci, l'ange appelait Fleurette. Alors, merci, on va y voir. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu, qui est tout amour, vous bénisse et vous garde dans le sens de l'humour, dans la paix. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Restez dans la paix du Seigneur. Rendons grâce. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe.